Shalom à toutes les frères et sœurs en Yehoshua HaMashiach, que ce soit en Europe, en Asie, en France, en Australie, en Chine, quel que soit le lieu où vous trouvez, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit à Maurice, que ce soit à Tahiti, en Guadeloupe, en Martinique, quel que soit le lieu où vous trouvez, soyez tous les bienvenus et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois sur la chaîne. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour votre information, s'il y a des personnes dans l'île de la Réunion qui ont à cœur de se faire baptiser du baptême d'eau par immersion, je suis disponible, je suis à leur service pour leur administrer le baptême d'eau. Je suis disponible pour cela. Et pour ceux qui ont besoin de la prière, de la délivrance aussi, il n'y a pas de souci pour prier pour ces personnes, ceux qui ont des cas de possession démoniaque. Donc, soyez tous les bienvenus. Nous allons partager sur le thème de la sanctification. Avant de commencer notre message, nous plaçons cela entre les mains du Seigneur. Père, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes, merci pour ton sacrifice à la croix, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui as expié nos péchés. Merci, je te loue, je te glorifie, je te magnifie, Papa. Et merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous conduire par ton Saint-Esprit, de nous illuminer encore une fois de plus à la lumière de tes saintes écritures, ta parole, pour que nous soyons édifiés, bâtis qu'en toi, Seigneur Jésus-Christ. Je te loue, je te glorifie pour toutes ces choses et merci encore pour ce privilège, pour l'opportunité que tu me donnes de partager ta parole une fois de plus pour ta gloire, pour que mon frère, ma soeur soient édifiés, bâtis qu'en Yehoshua HaMashiach, dans le ministère à laquelle tu l'as appelé, Seigneur, pour qu'ensuite eux aussi travaillent selon leur appel, selon le don que tu as mis dans leur vie, pour qu'ils soient édifiés, bâtis, perfectionnés en ton Fils Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Bien-aimés, en fin de compte, la Bible nous dit, bien-aimés, dans le Seigneur, dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 14, en tant que lecteur de la Bible, je pense que vous savez tout ce passage qui nous est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Alléluia. Et dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, il nous est dit, ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Parce que pourquoi? Parce que la première sanctification que nous avons eue, qui est gratuite, se trouve, en fin de compte, se trouve dans l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ, en fin de compte, en mourant à la croix, a expié nos péchés par l'œuvre de la croix. En l'acceptant, nous avons le salut en Christ, en fin de compte, par son sacrifice à la croix, son sang qui nous purifie de toute iniquité, en fin de compte, à cause de son sacrifice à la croix. Donc, par le salut en Jésus-Christ, si tu étais engagé dans le Seigneur, en fin de compte, et en fin de compte, nous devons progresser aussi dans la sanctification, parce que le Seigneur nous dit, nous allons voir ça au fur et à mesure, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, nous devons produire la sanctification et la paix qui est un fruit de l'esprit en pratiquant la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie de mieux en mieux. C'est la parole de Dieu qui est la seule solution de la sanctification. C'est ça qu'il faut comprendre. La base de notre sanctification, c'est Jésus-Christ lui-même, en fin de compte, qui est la parole de Dieu. Nous plonger constamment dans la parole de Dieu pour que nous soyons sanctifiés en la vivant, en produisant, parce que sans la foi, sans les œuvres, en fin de compte, de la foi basée sur la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça qui nous amène dans la croissance de la sanctification. En fin de compte, il ne faut pas rester au même niveau, il faut aller de croissance en croissance dans la sanctification, dans la paix, dans le fruit de l'esprit, tout ça là, en fin de compte. Donc, c'est pourquoi le livre de Philippiens chapitre 2 verset 12 nous est dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Parce que la lettre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23 nous déclare, tout est permis mais tout n'est pas utile, tout est permis mais tout n'édifie pas. Ça veut dire quoi?
en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous devons être disciplinés à la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est le code, en fin de compte, de conduite que nous devons avoir pour progresser dans la sanctification, pour demeurer dans la sanctification, en fin de compte, parce qu'en fin de compte, si nous vivons selon la chair, nous allons mourir, mais si nous vivons par l'Esprit, nous allons vivre dans les choses de la vie, de la sanctification, de la vie de l'esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que ne pas reproduire les œuvres de la chair, mais de faire mourir les œuvres, parce qu'il dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. C'est ça qu'il faut comprendre en fin de compte. Donc nous devons, comment dire, ne pas vivre selon la chair, mais vivre selon l'esprit. Et vivre selon l'esprit va toujours nous amener ce que Jésus-Christ nous a déjà dit, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui est dans sa vérité, sa parole. C'est pour ça que quand Jésus était sur la terre, il disait aux personnes qui lui posaient des questions, qu'est-ce qu'il est écrit dans ma parole? Ça veut dire Dieu lui-même, en fin de compte, qui est venu sur cette terre. En fin de compte, Dieu s'était auto-missionné, en fin de compte, qui est Jésus-Christ lui-même, comme j'ai prêché dans une autre vidéo précédente, que Jésus-Christ est le Père éternel. Donc lui-même s'est auto-missionné, il a marché sur cette terre, il nous a montré le modèle à suivre qui est lui-même en tant qu'homme. Il s'est fait homme, il s'est fait serviteur pour nous servir, il s'est rabaissé pour mourir à la croix et pour nous montrer quelle est la vie de sanctification. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. En fin de compte, Paul a suivi les traces de Christ. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, parce que seulement Jésus-Christ est le seul parfait qui a marché sur cette terre. Nous devons imiter la marche de Christ, qui est la marche de l'Esprit, car Jésus-Christ a vécu sur cette terre sans qu'il n'avait pas de péché, il n'a jamais commis de péché. Il est mort sans péché, mais il a porté nos péchés, s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédictions en lui, parce qu'il nous a dit nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Donc la sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est de marcher dans les traces de Christ en vivant dans la simplicité de la parole de Dieu, tout simplement, en fin de compte. Parce que comme je l'ai dit, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23, il nous est dit, nous déclare tout est permis mais tout n'est pas utile, tout est permis mais tout n'édifie pas. Ça veut dire quoi? Nous devons marcher selon le modèle de Christ, qui est la vie de l'esprit, car Jésus-Christ, en fin de compte, vivait sur cette terre, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ça veut dire qu'il vivait en accord avec la parole de Dieu. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie par l'œuvre de la croix, en fin de compte, de Jésus-Christ, par son sacrifice aussi à la croix. Jésus-Christ, la Bible, la parole de Dieu nous dit dans Galates chapitre 3, comme je l'ai déjà dit, que Jésus-Christ s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédictions en Jésus-Christ seul, parce que Jésus-Christ a expié nos péchés à la croix. Et le prophète Ésaïe chapitre 53 verset 5 a bien prophétisé longtemps d'avance, en fin de compte, et il nous dit: mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Là, il est question de Jésus-Christ, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen, alléluia. C'est pourquoi la lettre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11 nous déclare: vous étiez quelques-uns de vous, c'est là que ce que vous étiez quelques-uns de vous, ça veut dire nous étions dans les ténèbres avant d'être dans le Seigneur, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Et Colossiens chapitre 1 verset 12 à 14 nous dit: rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption, la rémission, le pardon des péchés, en fin de compte. Et la parole de Dieu, en fin de compte, nous dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En parallèle, le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 8 nous déclare: autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Et de sanctification. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que
le Saint-Esprit, la sanctification, c'est un fruit de l'Esprit aussi. C'est ça qu'il faut comprendre, car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, mais aussi la sanctification, comme je l'ai déjà dit, en fin de compte. Amen. Et le Seigneur nous dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située, en fin de compte, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc par les fruits de tes actes, en fin de compte, on verra si tu es dans la sanctification, si tu pratiques la parole de Dieu en adéquation avec cette parole des Saintes Écritures bibliques. C'est ça qu'il faut comprendre. En fin de compte, ta lumière va luire de plus en plus si tu pratiques les œuvres de la parole de Dieu, en fin de compte, qui consiste à vivre la parole de Dieu dans les situations que Dieu permettra dans ta vie pour que tu mettes en application. Et là, ça dépend de toi de faire la volonté de Dieu ou de ne pas faire. C'est pour ça que le Seigneur dit c'est celui qui fait ma volonté. Ça veut dire qu'il pratique ma parole et qu'il la garde d'abord, qu'il la comprend, qu'il la garde. C'est pour ça que Jésus dit celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Mais il faut aller plus loin aussi de cela. Il faut être dans la sanctification de mieux en mieux, en fin de compte, en vivant cette parole, en la pratiquant. Amen. Donc la notion de la sanctification nous interpelle constamment à grandir perpétuellement dans la parole de Dieu qui est toujours d'actualité. Amen. Selon l'évangile de Jean chapitre 17 verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Là c'est Jésus qui a prié dans la prière sacerdotale, en fin de compte dans Jean chapitre 17, en fin de compte, et parce que la parole de Dieu nous sanctifie à condition de la vie, de la pratiquer. C'est ça qu'il faut saisir. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En gros, la Bible qui est la parole de Dieu et qui nous sanctifie quand nous la pratiquons au quotidien dans notre vie de chaque jour pour grandir en continuité dans la sanctification de la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas autre chose qui nous sanctifie à part que la parole de Dieu en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre parce que la parole de Dieu vient de Dieu lui-même qui est saint. En fin de compte, tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est notre sanctification qui nous lave, qui nous purifie et qui, en fin de compte, qui nous amène à grandir dans la, la sanctification. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, amen, alléluia. Bien-aimés, demeurons fermes dans les Écritures saintes, comme les chrétiens de Béret, cultivons constamment la parole de Dieu, délectons-nous de la parole de Dieu, nourrissons-nous constamment de la parole de Dieu qui nous sanctifie, en la vivant, en la pratiquant surtout. Amen. Donc, nous devons cultiver constamment la parole de Dieu dans nos cœurs, gardons le bon dépôt de la parole de Dieu pour notre éternité, et qui est salutaire, vitale, pour notre sanctification, pour la pratiquer. Parce que la parole de Dieu nous dit dans la lettre de Timothée, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Elle a la présence de la vie présente et de celle qui est à venir. Ça veut dire pour notre éternité. Amen. Car le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 11, nous stipule clairement que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Donc Dieu nous amène à progresser de mieux en mieux parce que la sanctification n'a pas de limite. C'est ça qu'il faut comprendre. La sanctification est perpétuelle. Plus nous nous consacrons aux choses de Dieu, plus nous sanctifions en fait de plus en plus en chaque jour en lisant la Bible, en la vivant, en la pratiquant. Ça veut dire nous nous perfectionnons avec la parole de Dieu. Ce sont les ingrédients du Seigneur qui est la parole de Dieu qui nous amène parce qu'il dit que soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc Dieu est saint et Dieu veut que nous soyons saints. Donc là, le seul élément, la seule chose que Dieu nous a laissé, c'est sa parole, parce que nous avons été régénérés par une semence incorruptible, éternelle, qui est la parole
parole de Dieu. Chaque jour, nous devons nous aligner à la parole de Dieu, nous conformer à la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez, comment dire, renouvelés dans votre intelligence pour connaître ce qui est bon, agréable et parfait. Et tout cela, la source, c'est la parole de Dieu qui est Jésus-Christ même. Car Jésus-Christ, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 13, il nous est dit, il est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Donc, comme j'ai lu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 11, il dit que le juste pratique encore la justice, ça veut dire la parole de Dieu. Et que celui qui est saint se sanctifie encore, qui est la parole de Dieu qui nous sanctifie en vivant, en la pratiquant. C'est pour cela, dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 14, il nous est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen, alléluia, car Jésus va venir prendre l'église sans tache ni ride dans la sanctification et la paix. Amen, alléluia. Donc, soyez tous bénis à la prochaine vidéo. Soyez tous encouragés à travers cette exhortation. Amen.